ça commence à devenir plein. Bien, Monsieur Tassin, en ce qui concerne le compost. Oui, non, simplement pour vous dire que le 16 septembre, la salle Montesquieu a procédé à la distribution de 60 composteurs gratuits. Enfin, ils sont payés par la TOM, enfin, ils sont gratuitement reçus par les usagers avec des explications évidemment d'accompagnement. Alors c'est intéressant de noter qu'au total, il y en a près de 600 qui ont été distribués à Maison Lafitte, donc à peu près 10% de la population en pavillon. Et qu'un rapide calcul montre que de ce fait, on économise à peu près en collecte d'ordures ménagères, en traitement, à peu près 20 à 25 000 euros, ça fait donc 1% de la taxe de la TOM. Donc vous direz que c'est un gain marginal, mais en ajoutant des gains marginaux, on arrive à faire des gains substantiels. Et d'autre part, c'est un geste intéressant pour l'environnement, puisque avec la mode, ou du moins l'encouragement actuel du pouvoir public, c'est la diminution du volume d'ordures ménagères. Enfin, il faut savoir que les gens qui font du compost et qui apprennent à le faire, les utilisent pour leur jardin, c'est parfaitement utile. J'en témoigne parce que moi-même j'ai un composteur, c'est pour moi qui m'en occupe, c'est mon épouse, mais ça marche très bien. Et je vous invite, pour ceux qui ont un pavillon ou une maison avec un jardin, à également demander un composteur qu'on vous offrira bien volontiers en vous donnant la méthode pour bien l'utiliser. Et notons que, bon, au total, cette gestion permet quand même des résultats, puisque vous avez reçu votre taxe foncière, que vous avez regardé avec attention, et que vous avez pu voir qu'il y avait un impôt qui diminuait, c'est la TOM. Donc continuez comme ça. C'est pas un impôt, c'est une redevance. Redevance, bon, c'est quand même dans la taxe foncière. Tant mieux. Non. Non, c'est pas une redevance. Si, c'est une redevance pour service rendu. C'est une taxe, ça revient au même. Ça revient au même parce que la définition de la taxe et de la redevance, en termes administratifs, je veux dire, j'en connais des pages et des pages. Oui, tu as raison, sauf que le moment est passé à la redevance. Oui, en fonction, oui, je En sais. fonction du volume, on n'est pas encore là. Alors ça, c'est une autre histoire qui Merci en tout cas de vous intéresser à ce sujet. D'accord. C'est un service rendu d'une manière ou d'une autre, mais qui n'est pas effectivement ainsi, qui n'est pas encore très juste, j'en conviens. Parfait. Alors, on va passer aux questions. J'en ai reçu un certain nombre qui montrent que vous avez toujours de l'appétit. Alors, Isabelle R. Allez-y. Bon, ma question, elle est récurrente. Hein, les activités hippiques à Maison Lafitte, on entend des tas de choses, on s'inquiète, et on entend qu'il y aura, ça va être vendu, ça va pas être vendu. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'on allait faire, quels étaient les bons en été, et qu'est-ce qu'on comptait faire pour défendre les activités hippiques. Comme toujours, la même chose. Alors, il ne faut pas écouter les rumeurs, parce qu'effectivement, ça part dans tous les sens. Et je ne sais pas si c'est passé hier ou si ça passe maintenant sur France 3. C'est passé ce soir? C'est ce soir, hein, j'ai eu un petit SMS comme quoi vous avez... Oui, j'avais. En réalité, je veux dire une chose. Il ne se passera rien dans les mois qui viennent. Tout va être envoyé à la nouvelle équipe qui va arriver, et c'est ce sur quoi je travaille. Parce que l'équipe actuelle de France Gallo, c'est terminé. Donc, c'est pas elle qui va prendre les décisions. J'ai vu le ministre du Budget pour lui dire attention, tu vas te planter, parce qu'il y a un vrai problème. Parce que moi, ma analyse, elle est simple. Dans 2 ans, la filière hippique est morte si on continue sur la même tendance. Car France Gallo est en cessation de paiement dans 2 ans. Donc, ce n'est pas une question de fermeture d'hippodrome, ça va bien au-delà. Alors, sur la fermeture d'hippodrome, d'ailleurs, il y avait un article dans le Figaro ce matin, mais on savait, bon, Saint-Cloud, s'il n'y a plus de logements sociaux, d'ailleurs, j'ai vu le préfet de région, ça n'a pas de sens, le lot ne vaut pas 1 centime d'ailleurs, donc c'est pareil, il est inondable, il est inconstructible. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, dans l'état actuel, les avoirs de France Gallo, les déficits qu'ils ont cette année, les déficits qu'ils ont l'an prochain, les déficits qu'ils ont en 2017, les charges qu'ils ont sur Longchamp, fait que, eh bien, il y aura véritablement un problème, à mon avis, en 2017, et que si on continue comme ça ne peut pas se faire. Et donc tout le monde en est conscient. Les candidats, il y a un des candidats, je ne vais pas le dire parce que c'est pas moi qui vote, il y a un des candidats qui en est parfaitement conscient, je dois voir, et donc c'est un problème structurel, c'est pas un problème conjoncturel. C'est à la fois la TVA qui est passée à 20%, et qui fait que beaucoup de gens n'ont pas pu garder les chevaux chez les entraîneurs.
c'est ensuite la concurrence de la Française des Jeux qui, avec le grattage, etc., c'est le changement culturel vis-à-vis des paris, et notamment des paris sportifs et des paris hippiques. Bref, c'est un ensemble qui fait que si on ne se met pas autour d'une table tous ensemble, ce que souhaite d'ailleurs, pour rien me cacher, il y a une divergence entre ce que pense le ministre de l'Agriculture et ce que pense bien sûr le ministre du Budget. Le ministre du Budget, lui, il a une pompe à frites qui s'appelle la Française des Jeux, il veut la garder. Bon. Et de l'autre côté, il y a quand même un circuit économique important, et de ce côté-là, il n'y a pas une unité véritablement. Donc on va regarder ça. La solution, elle ne va pas se trouver en l'espace de 15 jours. Je vous dis tout net, c'est un sujet sérieux, mais pour l'instant, il ne se passera rien, parce que cette équipe, de toute façon, elle est terminée, elle n'aura plus le pouvoir pendant 2 mois, et on verra avec l'équipe nouvelle de France Gallo qui va arriver. Voilà ce que je peux vous dire, sans, je dirais, aller plus loin à ce stade. Mais vous demandez le projet Saint-Cloud, parce que si Je viens de vous le dire. s'il y en a un qui avance et puis... Mais non, mais Madame Maire, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de vaticiner en termes, je dirais, de rumeurs. Le projet de Saint-Cloud, l'hippodrome, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est le seul qui a une valeur. On ne mettra pas ça dans le procès verbal. Je ne suis pas pour la fermeture de l'hippodrome. On a fermé Évry, ça n'a rien fait. Ça n'a pas amélioré, bien évidemment, les comptes. Le problème de Saint-Cloud, c'est qu'il y avait un projet de construction de logements sociaux qui était complètement dément et qui est arrêté, puisque Pinel vient d'écrire justement à la présidente France Gallo pour lequel c'était abandonné. Mais ça ne veut pas dire que... Je peux pas en dire davantage. Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis ramené, on se bat, je veux dire, je suis assez sidéré par le niveau de question. Bien sûr qu'on se bat, on est en crise, il y a une crise économique, il y a une crise de la filière, il y a des décisions, à mon avis, qui vont contre l'intérêt de la filière qui ont été prises par France Gallo. C'est tout. Non, voilà, c'est pas une question d'optimisme. D'où ma question, est-ce que vous êtes optimiste? Et si je ne veux pas savoir si je suis optimiste ou pessimiste, c'est un problème de savoir quelles sont les décisions qui seront prises. Moi, je n'ai pas pour habitude de baisser les bras, c'est tout. Voilà. Bien, Éric Lauvernet,